Alors aujourd'hui, c'est juste une réflexion. C'est seulement une réflexion, mais pas seulement, en fait. Vous entendez tous ces sons qui est autour de moi. La musique derrière, je ne sais pas si vous l'entendez, les gens qui parlent. Et le bruit qu'il y a derrière, tout au fond là-bas dans la rivière, c'est juste magique avec les constructions. Les gens qui rient. C'est vraiment un blessing pour moi de vivre ça et de comprendre comment accueillir toute la vie qui tourne autour de moi. Ah oui. Alors je voudrais vous parler aussi de moi. Le moi en question, qui n'est pas si égotique que ça. Au contraire, les gens qui disent oui, tu parles tout le temps de toi, moi, c'est ok, ça peut paraître de l'ego, ça peut paraître plein de choses à la fois, et c'est probablement de l'ego aussi, qui est un petit peu mal équilibré, mal géré. Mais est-ce que vous avez une seconde pensé que vous étiez aussi ainsi? Et que d'ailleurs que nous étions tous ainsi. Tous nous sommes dans la même galère de l'ego. Ceux qui veulent tuer l'ego, ceux-là, alors je sais que mes mots parfois sont un petit peu gras, un petit peu machin, mais je les emmerde. Ceux qui veulent tuer l'ego, je les emmerde. Ceux qui veulent tuer le mental, je les emmerde. Ceux qui veulent... tous ceux qui veulent d'ailleurs, qui sont soi-disant des maîtres et soi-disant des gens complètement avancés, qui ont compris l'ego, qui ont compris le mental, qui ont compris tout ça, et qui vous disent absolument tuer le mental et l'ego, ça signifierait, dans un langage plus clair, que s'ils tuent l'ego et le mental, ça veut dire qu'ils sont morts. Vous comprenez? Sans ego, vous ne viviez pas. Sans ego, vous êtes décédé. Vous êtes décédé. Alors, putain de merde. C'est quand même terrible d'avoir affaire à une catégorie de personnes comme ça, qui sont soi-disant éveillés. Pour moi, personne n'est éveillé. Hein. On est tous en phase de réveil du début à la fin, de notre naissance, de notre création jusqu'à la mort. L'éveil, si on peut parler d'éveil, ça se passe quelques moments infimes, dans quelques secondes dans la vie. Et puis je trouve ça génial de s'en rendre compte, d'en prendre conscience et d'apprécier tout ce qu'il y a autour de soi pour être enfin, pas libéré parce qu'on n'est jamais libéré. Mais peut-être un peu plus conscient de ce qui se passe autour. Et peut-être un peu plus conscient de notre voie, simplement, notre chemin. Ah, c'est juste une réflexion que je vous fais aujourd'hui, c'est juste quelque chose qui me traverse et qui me chatouille un peu dans le sens où je pense que ça doit m'énerver quelque part, tu vois. Donc il doit peut-être y avoir une résonance en moi qui est encore un peu dans l'ego, encore un peu dans le truc, tu vois, la résistance de dire ouais mais ces mecs-là, ouais mais de toute façon je sais personnellement et pertinemment qu'ils ont leur place et qu'ils ont leur libre arbitre. Enfin libre arbitre non c'est pas vrai, mais qu'ils ont leur place et leur choix quoi, tout simplement. Je dis pourquoi c'est pas vrai pour le libre arbitre? Ben, simplement parce que le libre arbitre n'existe pas. C'est une vaste fuisterie, une vaste connerie inventée par je sais pas qui, je sais pas quoi, et voilà. Sachant que nos choix, de toute façon, quels que soient nos choix,
que tu passes par un chemin A, B ou C, tu arriveras toujours au même résultat. C'est-à-dire que si tu multiplies les mêmes expériences avec d'autres personnes, etc., qui vont bien sûr s'amplifier, les expériences vont s'amplifier puisque tu ne comprends pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la centième, ni la millionième, des fois, eh ben, tu vas répéter l'expérience jusqu'à ce que tu te casses la figure. Bon, en même temps, c'est bien, hein, le mur, il est aussi là pour ça. Hein. On a des barrières, on a des choses qui sont incontournables dans l'être humain. C'est parfois la bêtise, mais la bêtise, elle a vachement sa place, quoi, parce que si tu réfléchis bien, en fait, il n'y a pas de bêtise, il n'y a pas d'illusion, il n'y a rien de tout ça. Tout est juste et très très justement approprié à chacun et suivant l'éducation qu'il a reçue dans la religion ou avec les parents, athées ou pas athées. De toute façon, personne n'est jamais athée, hein, c'est pas vrai. Hein. C'est une connerie, ça. Si tu crois en ton patron, déjà, t'es pas athée, quoi. Bon, voilà. Si tu crois en toi, c'est que t'es pas athée. Il y a quelque chose. Si tu crois pas en toi, prends une corde et voilà, tu connais la suite. Si tu crois que l'autre va te sauver, que l'autre va être là pour toi, juste parce que t'as confiance en lui, mais alors là, mais arrête-toi, quoi. Arrête-toi, ça suffit. Arrête-toi. Je voudrais dire autre chose, mais je pense que vous pouvez imaginer, je vous envoie la phrase là, d'accord? Non, c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. Le monde aujourd'hui est un peu trop facile. 80% des êtres vivants, je parle dans l'espèce humaine, sont des followers. D'ailleurs, moi aussi, je suis un follower. Regarde bien. Je suis un follower, tout comme vous. Sauf que j'ai pris conscience que ce que je suis, ou les gens que je suis, ou ce que je suis simplement dans la vie, dans mon chemin, dans ma voie, j'ai pris conscience que je ne mettais aucune importance. Ou du moins, pas d'importance dans l'affection ou dans l'affectif ou quelle que soit l'émotion d'ailleurs. Et puis si jamais quelque chose venait à venir, je l'accueille et voilà, basta. On vit une drôle d'époque, une super drôle d'époque, et puis cette époque, elle est aussi liée à nous, hein. Elle est même surtout liée à nous. Parce qu'on a trop laissé faire. Le peuple a trop laissé faire ses gouvernants, soi-disant élus par les peuples. Hein. Je vous rappelle que bon, je ne parle pas de la France, hein, ni de Macron d'ailleurs. Je parle de manière générale, on élit un gouvernement et puis on follow le gouvernement. Et regardez à travers l'histoire, hein, chaque fois qu'on a élu un gouvernement, ça a été la merde, quoi. Bah, franchement, je préfère voir des oiseaux à la place du gouvernement. Hein. C'est plus joli d'ailleurs. Non, ce qui me paraît incroyable, c'est justement d'où toutes ces réflexions que j'ai. Ce qui me paraît incroyable, c'est le nombre de personnes qui continuent à suivre et à croire ce que le gouvernement dit. Enfin, les gouvernements. Ça me paraît... c'est déprimant des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? T'as rien à faire là. Mieux vaut que tu partes et que tu les laisses comme ça, quoi. J'ai pas la prétention d'être hein. c'est juste que parfois je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges de là ou pas? Mais je vous aime fort, alors du coup je vais pas bouger pour l'instant et je pense que je vais en prendre encore pour un moment. Mais voilà, ma réflexion elle est, qu'est-ce que je fais avec ça?
est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça sert à quelque chose réellement? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que dans ma voix, des millions de gens suivent ça, mais et je suis vraiment touché et honoré de toutes vos présences et de tout ce qui se passe autour. Mais j'ai quand même cette réflexion en moi qui me dit waouh, qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que je dois, ou est-ce que je dois rien faire justement, et parce que je mets tellement de choses en place dans le monde, ça aide beaucoup de gens évidemment, hein, sinon je le ferai pas. Mais tout est juste, voilà, tout est juste et chaque action, chaque pensée, chaque action doit être vécue comme elle doit être vécue, sans réfléchir. Enfin, avec un minimum de conscience, bien sûr, mais je pense que c'est très très important de comprendre ça. Je reviens sur l'ego. Je suis parti un peu dans un truc à part. Alors l'ego, il est vachement important. Il est très important. Très 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 important. Le mental est très 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 important. C'est grâce au mental si vous réfléchissez. C'est grâce au mental que vous pouvez mener telle ou telle action, que vous pouvez penser telle ou telle action. C'est grâce au mental si vous êtes là finalement et que vous n'êtes pas perdu ailleurs. C'est grâce à l'ego si vous pouvez tenir, si vous êtes down, si vous êtes vraiment down, ou alors bien, dans un ego supérieur, peu importe, on s'en fout. Simplement qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe. Alors vous savez que prendre conscience de ce qui se passe et intégrer ce qui se passe, c'est différent. Il y a une large différence. Parce que vous pouvez comprendre quelque chose et l'intégrer quelques karmas après, ou quelques années après, ou quelques secondes après, pourquoi pas? Why not? Tout est parfait, tout est juste et tout est parfaitement aligné. De toute façon, il n'y a même pas à tergiverser, c'est comme ça, quoi. Tout est juste. Je pense que de prendre conscience que l'ego est très important, c'est comme dans n'importe quelle voie que l'on pourrait vous dire, n'importe quelle voie dans le sens ça c'est pas bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi. Ça c'est des bêtises. Personne n'a le droit de dire c'est bien ou pas bien pour toi. À toi de décider si c'est bien ou pas bien pour toi. Je connais pas ta vie, après tout, ou plutôt je vais connaître ta vie quand je vais te connecter, bien évidemment, mais j'ai pas à te dire, je peux te conseiller sur certaines choses. Si moi-même j'ai traversé les mêmes expériences, si tu as divorcé et que moi j'ai divorcé, on n'a pas les mêmes vies tous les deux, on n'a pas les mêmes expériences entre nos femmes ou entre nos hommes. Vous comprenez, donc je peux pas te conseiller sur un divorce, tout comme toi tu peux pas me conseiller sur un divorce, etc. Et donc l'ego et le mental, etc. N'essayez même pas de le supprimer ou de le couper, mais c'est n'importe quoi. Vivez avec, accueillez-le, remerciez ce qui se passe. Quatre phases: accueil, acceptation, remerciement et pardon. Vous comprenez? Accueil, acceptation, remerciement et pardon. Faites-le comme un mantra. Accueillez tout ce qui se passe en vous, sans jugement, sans rien. Soyez dans l'acceptation de ce que vous créez. Après, rien ne vous empêche de modifier ça. On ne peut pas changer les choses fondamentalement. On ne peut pas se changer fondamentalement. Mais on peut modifier notre état de conscience, on peut modifier notre état de clarté aussi, puisque c'est aussi, plus vous êtes clair, plus vous avez d'expérience.
Remerciez tout ce qui se passe autour de vous et surtout à l'intérieur. Et pardonner, c'est tellement beau et tellement... c'est une bénédiction de pardonner. Le pardon est une bénédiction. Alors il y en a qui n'aiment pas quand je dis je suis un guerrier. Ouais ben je suis désolé, c'est quand même ce que je suis. Parce que dans le mot guerrier il y a guerre. Eh ouais, ouais. Et ben tant pis pour ceux qui n'aiment pas ce mot-là. Mais ce mot fait partie d'un vocabulaire, fait partie d'un langage et d'une appropriation de quelque chose de clair. Chez chacune des personnes, ou chacun des êtres dans le règne animal a sa place. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont pas dire je suis pas un guerrier. Je fais pas partie de ceux qui vont cacher leurs émotions ou non, pas du tout. Que ça plaise ou non, ma place est là-dedans. Premièrement. Ça ne m'empêche pas d'avoir de l'amour, ça ne m'empêche pas d'avoir de la compassion, ça ne m'empêche pas d'être dans une énergie où je suis l'élève de tout le monde. Je suis l'élève de tout le monde dans un premier temps et après je peux enseigner certaines choses. Mais d'abord, je me considère comme un élève en permanence. Je ne suis pas en colère. Hein. En colère, je suis juste des fois je suis vénère avec la pensée des gens ou avec la pensée de certaines religions, certains politiques. Mais là je suis pas en colère, je suis juste en train d'exprimer avec beaucoup de force ce que je pense. C'est une réflexion d'aujourd'hui, hein. Tout à l'heure dans 5 minutes ce sera peut-être différent, probablement même. Ça vient d'avoir ce genre de réflexion et puis peut-être vous enregistrer en vidéo et vous le réécoutez, je sais pas, une semaine après ou même le lendemain. C'est très intéressant, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Et puis ça me permet de voir un petit peu dans quelle chose je peux aller travailler plus profondément en moi et du moins de comprendre et peut-être d'intégrer plus vite aussi en regardant de nouveau la vidéo. Je vais vous faire bientôt, dans les prochains jours, je vais faire aussi une vidéo qui va vous parler du Covid et qui va vous parler de plein de choses autour du Covid. Enfin vous verrez, je suis vraiment écœuré et dégoûté de ce qui se passe dans le monde. J'ai des liens avec beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens qui bossent dans ce domaine-là et qui me disent mais où va le monde quoi? Où va le monde? Pourquoi l'OMS est encore actif? Pourquoi enfin voilà, on en parlera une prochaine fois. Dans quelques jours, dès que je vais avoir un peu de temps, là je me suis libéré pour boire un café, super. Et en même temps j'en profite pour faire cette vidéo. J'ai bien senti aujourd'hui que ça matchait bien. Donc voilà. Allez, j'y retourne. À bientôt, prenez bien soin de vous.